Jésus Christ, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ma soeur, mon frère, là où tu es, commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour le service d'aujourd'hui. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa parole. 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 Remercie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à remercier. Père éternel, je te remercie pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Le souffle de vie que tu nous as accordé, Papa. Oh Jésus, merci Seigneur Jésus pour ma soeur, pour mon frère ici. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Merci pour ta parole qui restaure. 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 Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta parole. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci Papa pour ta parole. Ta parole qui restaure. Ta parole qui bénit. Ta parole qui fortifie. Ta parole qui sanctifie. Papa, merci Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Merci pour la guérison. La guérison de mon corps. La guérison de mon âme. La guérison de mon esprit. Oh mon Dieu, mon roi. Je te bénis, Papa. Papa, merci Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ma soeur. Merci pour mon frère. Merci mon Dieu, mon roi, pour les partenaires. Oh Jésus, je dis merci Papa pour les partenaires de ce ministère, la Trinité du Dieu très haut. Les partenaires en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique du Sud, en Afrique. Oh Papa, merci Seigneur. Merci pour la longévité. Merci Papa. Merci Jésus. Parce que tu as béni quelqu'un en anglais, tu vas encore bénir quelqu'un en français. Oh Jésus, Papa, merci Seigneur pour la sagesse que tu nous donnes, pour l'intelligence Papa, pour l'intelligence, pour la sagesse, pour l'intelligence, pour la sagesse. Oh Jésus, Papa, je dis merci. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie. Merci Seigneur pour la grâce et la faveur. Merci Papa, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons encore invoquer le sang de Jésus. On invoque le sang de Jésus pour la purification de notre corps, âme et esprit, la purification de la maison, de nos affaires, du ministère, de notre corps, de notre âme. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Le sang de l'agneau pour purifier mon corps, mon âme, mon esprit. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus pour la purification de mon corps. Je purifie mon corps par la puissance du sang de Calvaire. Le sang de Jésus pour enlever les infections, pour enlever les maladies, les infections, les virus, les maladies diaboliques. Je suis en train d'enlever le sang de Jésus. Je sanctifie mon corps, mon âme, mon esprit. Je suis en train de nettoyer ma maison. Je prie ma soeur, mon frère. Je nettoie ma maison par le sang de Jésus. Je purifie ma maison par le sang de Jésus. Je purifie ma maison. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de nettoyer ma nouvelle maison, ma nouvelle voiture. Je nettoie tout ce qui est nouveau, que toi tu m'as donné, Papa. Je suis en train de nettoyer. Je nettoie par la puissance du sang de Calvaire. Je nettoie ma maison. Je nettoie mon mariage. Je nettoie mes enfants. Je nettoie les affaires. Je nettoie le ministère. Je suis en train de nettoyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nettoie ma soeur, mon frère, nettoie ton corps, ton âme, ton esprit. Continue à nettoyer le sang de Calvaire, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, continue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Amen. Élève encore ta voix, commence à invoquer la manifestation de l'Esprit de Dieu. Esprit divin,
apporte la lumière dans ma vie. Esprit divin, apporte la lumière dans mon corps. Prie. Esprit divin, apporte la lumière dans mon esprit. Esprit divin, apporte la lumière dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Esprit divin, apporte la lumière dans mon mariage, dans ma maison, dans mes affaires, dans le ministère. Esprit divin, Esprit divin, Esprit divin, apporte la lumière dans tout ce que je fais. Esprit divin, apporte la lumière dans ma maison, dans mes chambres, dans le salon, dans la cuisine, partout, Seigneur. Esprit divin, éclaire la maison. Esprit divin, éclaire la maison. Esprit divin, éclaire les affaires. Éclaire mon bureau. Éclaire mon bureau. Éclaire mon magasin. Éclaire, papa. Éclaire ma chambre. Esprit divin, éclaire le ministère. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Esprit divin, éclaire mon mariage. Esprit divin, éclaire mon mariage. Esprit divin, éclaire mon mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit divin, brille au-delà de moi. Brille dans mon corps. Brille dans mon corps. Dans mon esprit, dans mon âme. Esprit divin, brille dans mon corps. Esprit divin, brille dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Esprit divin, brille dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Esprit divin, brille. Esprit divin, brille. Brille dans mon corps. Esprit divin, brille. Brille dans mon âme. Brille dans mon âme. Brille dans mon esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, nous allons prendre la Bible, ma soeur, mon frère. Prenons la Bible maintenant ici. Nous allons lire Jean chapitre 17, verset 15. Moi, je disais, tu peux lire ça pour moi en français. Jean chapitre 17, verset 15. Alléluia. Jean chapitre 17, verset 15. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. Jean chapitre 17, verset 15. Notre Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est bon. Merci Seigneur Jésus. On est prêt? Oui. Ok. Jean chapitre 17, verset 15. Shalom peuple de Dieu. J'ai lu la parole du Seigneur dans Jean 17, 15. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Amen, amen. Oui. Jean chapitre 17, verset 15. Ma prière n'est pas que vous les retirez du monde, mais que vous les protégez du malin. Alléluia. Inclinons notre tête pour prier. Jéhovah, roi de gloire, le créateur des cieux et de la terre, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Dieu omniprésent, tu es ici, le Dieu omniscient, tu sais ce qui se passe ici et l'intention de notre rencontre ici et le désir de notre cœur. Le Dieu omnipotent, tu as la puissance de délivrer, d'enlever tout ce qui est mauvais. Et pour cela, Seigneur Jésus, donne-nous, Papa, la foi encore, la paix, l'espoir. Comme nous croyons que toi, tu es capable de régler toutes nos situations.
Permets que la parole d'aujourd'hui puisse fortifier notre cœur, notre vie spirituelle, qu'on continue à vivre et à grandir dans ta présence. Bénis, ô Seigneur Jésus, toute personne qui suit ce message et qui va aussi partager ce message pour bénir le cœur de l'autre. Père éternel, enlève l'esprit de distraction. Nous voulons apprendre quelque chose de nouveau, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, ma soeur, mon frère, ici, la Bible dit, ma prière n'est pas que vous les retirez du monde, mais que vous les protégez du malin. Donc, il y a ici l'action retirée du monde et l'action protégée du malin. Le monde ici, c'est ce que nous voyons avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de difficultés. Jésus-Christ, lui, savait que les disciples sont bénis. Correct. Jésus-Christ, lui, savait que les disciples sont bénis et les disciples ont été oints. Mais il savait aussi que les problèmes ne vont pas manquer, les persécutions ne vont pas manquer. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il connaissait tout cela. Il a fait donc cette prière afin que l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisse protéger les disciples au moment des difficultés. Il dit, protège-les, ne les enlève pas du monde, mais tu les protèges contre le mal. Donc ça veut dire ici que jusqu'à ce qu'ils n'ont pas encore terminé leur mission, les disciples devaient être protégés. Les disciples devaient vivre encore. C'est comme toi et moi. Chacun de nous a une mission. Que nous puissions terminer notre mission. Que le diable ne puisse pas raccourcir notre vie. Que le diable ne puisse pas couper les jours de nos vies, de notre vie. Que le diable ne puisse pas couper la durée de notre vie ici sur terre. Que cela n'arrive pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dit Amen. Jésus-Christ, lui, il a prié. Il a prié pour les disciples. Il a dit que Dieu puisse les protéger jusqu'à ce qu'ils vont terminer leur mission ici sur terre. Cela est ainsi pour moi. Moi, je le crois. Moi, je le crois. Aussi longtemps que je n'ai pas encore terminé ma mission, l'Éternel Dieu continuera à me protéger, à me donner la longévité. Aussi longtemps que tu n'as pas encore terminé ta mission, l'Éternel Dieu Tout-Puissant continuera à te protéger, à te donner la longévité. Que tu sois en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, sois seulement connecté à la parole vivante, la parole de Dieu qui donne la vie, et reçois la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dit Amen. Ceci est très important. Je ne vous entends pas. Ceci est très important. C'est très important de comprendre que lorsque tu as reçu l'onction divine, cela n'exclut pas les persécutions. L'onction divine que nous avons reçue de la part du Seigneur n'exclut pas les problèmes, n'exclut pas les persécutions. Ça n'exclut pas. On ne peut pas penser que comme nous avons reçu l'onction de l'Éternel et que les problèmes, il n'y en aura pas. Les persécutions, il n'y en aura pas. Non. L'onction divine que nous avons reçue n'exclut pas les persécutions. N'exclut pas les persécutions. Nous devons bien comprendre ça. L'onction divine que nous avons reçue n'exclut pas les persécutions. Ça n'exclut pas les problèmes. Jésus-Christ, lui, il le savait. Il le savait. Voilà pourquoi il a prié dans Jean 17, 15 pour que Dieu, qui l'avait envoyé sur terre, puisse protéger ses disciples. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Donc,
Donc la prière de Jésus-Christ de Nazareth qu'il avait faite pour ses disciples, dans Jean 17, 15, devient notre portion, devient pour toi, devient pour moi. On commence à bénéficier de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit Amen. Amen. Ceci est très important, ma soeur, mon frère. C'est très important de comprendre cela. Le monde ici évolue sur le plan spirituel d'abord. Tout ce que nous voyons physiquement, c'est juste le résultat du travail spirituel. Tout ce que nous voyons ici physiquement, c'est juste le résultat du travail spirituel. Ça s'est passé quelque part et nous voyons cela se manifester. Jésus-Christ, lui, spirituellement, il avait déjà béni les disciples. Il les avait déjà protégés. Cette protection, c'est pour toi, c'est pour moi. Aussi longtemps, nous avons accepté de suivre Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. C'est très important, ma soeur, mon frère, de comprendre cela. Oh, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant continue à nous protéger. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant se souvienne, qu'il se souvienne de Jean chapitre 17, verset 15. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, toi tu as prié. L'Éternel Dieu, regarde bien ma soeur, mon frère. Jésus-Christ savait qu'il va bientôt mourir. Il savait qu'il sera bientôt crucifié. Il savait qu'il sera enlevé. Mais les disciples vont rester sur terre. Il les a formés. Il les a oints. Mais il savait qu'il y aura des problèmes. Alors, la grâce divine devait être suffisante pour eux afin de surmonter les problèmes par la puissance divine. Que la grâce divine soit suffisante pour toi, pour nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Amen. Protection contre le mal. Protection contre le malin. Ça, c'est le titre de ce message. Ça, c'est le résumé. Nous avons prêché en anglais, mais nous présentons ce résumé en français pour toi et moi. Protection contre le malin. Jean chapitre 17, verset 15. La protection contre le malin était la prière de Jésus-Christ. Ça veut dire, toi et moi, aussi longtemps qu'on est connecté à Jésus-Christ, nous avons le droit à la protection divine à travers la prière de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est vraiment important. Nous devons déjà comprendre cela. Les disciples de Jésus-Christ ont bénéficié de la protection divine. Toi et moi, étant disciples de Jésus-Christ, nous bénéficions aussi automatiquement de la protection divine. Ça, c'est merveilleux. Regarde bien. Jésus-Christ de Nazareth devient notre fondation. Nous devons permettre à Dieu de bâtir notre vie à travers la parole. Nous devons permettre à notre Dieu de bâtir notre vie à travers la parole. Puis Psaume 127 de 1 à 2. La Bible dit que si Dieu ne bâtit pas la maison, celui qui la bâtit le fait en vain. Et si Dieu ne protège pas la ville, celui qui protège cette ville s'en vain. On peut dormir, on arrange les choses, on fait des protections dans la route, on évite même de sortir à cause des bandits. Mais si on ne pense pas à la protection divine, tous ces calculs-là que nous allons faire de protection, c'est zéro. Puis Psaume 127 de 1 à 2. C'est Dieu qui protège. Quelqu'un peut dire, mais moi je ne suis pas chrétien, mais regarde, je suis protégé. Oui, même si tu n'es pas chrétien, Dieu a aimé tout le monde. Dieu est patient, il attend que toi et moi, qu'on puisse comprendre un jour que si aujourd'hui je suis en vie, c'est grâce à une puissance spirituelle, la puissance du Créateur des cieux et de la terre. Et lorsque tu as compris cela, tu vas chercher à connaître le Fils de ce Dieu-là, le Fils de ce Père-là, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est patient, il nous met dans des situations là où il manifeste sa puissance. Même aux non-chrétiens,
Parce qu'il attend que le non-chrétien arrive à comprendre que ce qui s'est passé là, ce n'est qu'une puissance de Dieu créateur. Parce que j'ai utilisé mon intelligence, ça n'a pas marché. J'ai utilisé mon argent, ça n'a pas marché. J'étais dans la route en train de conduire. J'ai cherché beaucoup de méthodes pour éviter l'accident. Mais il y a eu l'accident. Mais la manière dont la voiture était cassée, mais moi je suis sorti sain et sauf. C'est qu'il y a eu une puissance spirituelle qui m'a protégé. Et cette puissance-là, c'est le Dieu créateur. Voilà la patience de Dieu. Dieu est patient et il attend qu'on arrive à comprendre que ce que nous avons gagné ne vient que de la puissance d'en haut. Voilà pourquoi il continue à nous protéger, parce qu'il sait que très bientôt, on arrivera à le reconnaître. C'est Dieu qui nous protège. Nous devons reconnaître la protection divine, afin que cette même protection divine continue à être tout autour de nous. Ne pensez pas que tout ce que nous sommes en train de faire, on le fait par nous-mêmes. Ne pensez pas que lorsqu'on réveille le matin, on se réveille par nous-mêmes. Non, 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 non. D'ailleurs, quand on dort, c'est comme si on est mort. Le corps est mort. C'est presque la mort. Mais le matin, lorsqu'on réveille, on se réveille, on ne fait aucun effort. Juste comme ça, là, on s'est réveillé. On n'a fait aucun effort. Dans le sommeil, on ne se dit pas que non, je commence à me réveiller, je vais appuyer le bouton sur ça pour que je me réveille, je vais faire ceci pour que... On ne fait pas ces calculs-là. C'est la grâce divine qui nous amène à la position de réveil. Dormir, on peut savoir qu'on va bientôt dormir. Mais se réveiller, c'est automatique. C'est la puissance de Dieu. Alors pourquoi ne pas connaître ou reconnaître la protection divine? Pourquoi utiliser notre propre intelligence que je suis en train de vivre? C'est parce que c'est par moi-même. Non. Nous avons vu beaucoup de témoignages. Nous avons écouté beaucoup de témoignages. Des gens qui ont eu de l'argent et ils n'ont pas pu acheter la santé, la guérison. Des gens qui ont sécurisé leur voiture. À la fin, on les a volé les voitures. Des gens qui ont étudié très bien pour bien conduire la voiture. Ils sont arrivés à faire des accidents. Des gens qui conduisent bien les voitures. Les bandits viennent toujours encore causer des accidents pour détruire leur voiture. Et ils n'ont pas mal fait. Ils sont en train de bien conduire. Mais voilà, une autre voiture viendra les cogner. Voilà le monde spirituel. Les gens qui se protègent bien, ils n'ont pas de visites, ils ne rencontrent pas de mauvaises personnes. Mais dans la nuit, dans le rêve, on vient les attaquer. Les gens qui sont bien, ils sont là, ils partagent de l'argent. Mais quand ils donnent de l'argent, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Le diable prend cet argent-là, il va faire des fétiches. La personne devient folle. Vous voyez comment le monde spirituel fonctionne. Nous avons besoin de la protection divine. La fondation, c'est Dieu. Et Dieu, c'est notre fondation. On doit le reconnaître à tout moment. Pendant les moments de prière, on doit le reconnaître. Pendant ces vacances-là, beaucoup de gens vont éviter les prières. Tout simplement parce qu'ils sont connectés à ces choses de ce monde qui sont éphémères. La Noël, les fêtes de Noël, ça va finir. Bonne année, ça va finir. Mais ce Dieu-là qui nous a permis d'arriver à cette date-là, on le néglige. On n'a plus le temps de rentrer même dans le groupe de prière. On n'a plus le temps de suivre même les prédications de guérison. On n'a plus le temps même d'écouter des témoignages. On a seulement le temps de suivre comment les gens préparent la fête, comment les gens s'habillent, il faut aller au marché, quel magasin qui donne des discounts, des réductions de nourriture. On n'a que ça maintenant. Le Dieu qui a permis à ce qu'on puisse vivre jusqu'à ce moment-là, on l'a oublié. Quelle ingratitude! Oh, ça c'est le moment très sérieux où nous devons présenter des actions de grâce. C'est le moment très sérieux là où on doit dire, ah, j'ai été béni par les prédications de guérison.
à travers, par ce dernier Waxon, oh, je dois faire mes actions de grâce pour reconnaître ce Dieu-là qui m'a nourri par sa parole. J'ai été béni par la délivrance. En ce moment-là, je dois vraiment m'arranger pour faire des actions de grâce auprès du Seigneur. Les enfants d'Israël, pendant cette période-là, ils se préparaient pour faire des actions de grâce. Mais ils étaient dans la loi. Mais dans la loi, ils n'oubliaient pas. Ils n'oubliaient pas. Et jusqu'à présent, ils n'oublient pas les événements annuels des célébrations de leur Dieu. Beaucoup de gens ont raté leur vie. Mais toi et moi, on est en vie. On arrive très bientôt à célébrer les fêtes. Mais notre pensée est maintenant sur les fêtes. On a oublié le Dieu, cette force, cette onction qui nous a permis d'arriver à la date. Ma soeur, la protection divine est nécessaire. Même toi qui penses que tu as beaucoup d'argent, avec ton argent, tu peux faire des fêtes et tout consort. Il y a des gens qui mangent la nourriture empoisonnée. Moi, je me souviens, j'étais parti à une fête. À une fête de bonne année. Je vous explique bien. On m'a invité, nous sommes partis à une fête. Avec ma femme, maman Gisèle, on arrive là-bas. Il y a eu la nourriture. La nourriture était là. Mais Dieu, qui est le protecteur, ne m'avait pas conduit à manger une nourriture qui était empoisonnée. Avec maman Gisèle, le Dieu qui nous protège ne m'avait pas conduit à manger la nourriture qui était empoisonnée. Il y avait beaucoup de nourriture à la table, mais je n'avais pas choisi cette nourriture qui était empoisonnée. On ne savait pas. Et lorsqu'on est arrivé à la maison, tout le monde qui avait mangé cette nourriture-là avait une diarrhée terrible. Une diarrhée terrible. La nuit, quand j'ai dormi, on me montre la viande. La viande était gaspillée. La viande était possédée. Par quelle force? Par quelle puissance? Les gens qui ont organisé les fêtes, ils sont allés, ils ont dit non. Mais on est allé acheter ça dans un magasin. Tout était frais, tout était normal. Moi-même, j'ai préparé ça. Mais comment, à quel moment c'était infecté? La force spirituelle. Ça, c'est un témoignage. Vous êtes là en train de perdre votre temps. Vous oubliez les choses de Dieu. Vous oubliez les choses de Dieu. Ce Dieu-là qui nous a protégés et qui va nous protéger. On commence à l'oublier. On va dépenser beaucoup d'argent. Et à la fin, l'argent-là, ça va être transformé en nourriture. Et nourriture, caca, et dans les toilettes. On va même oublier même les serviteurs de Dieu. On va même oublier les prédications. On va même oublier les prières, les conseils. On va oublier. Même moi qui vous parle, vous allez m'oublier. Vous allez m'oublier. Le pasteur, par exemple, ne travaille pas. On ne pense pas, le pasteur ne travaille pas. Il a prié pour nous, nous sommes bénis, qu'on puisse penser à lui. On ne va même pas penser. Le témoignage que je vous parle là, c'est important. Il faut bien comprendre ça. Les fêtes. Les fêtes. C'est pendant les fêtes de Hérode. Les fêtes de Hérode, du roi Hérode. Vous voyez que Jean-Baptiste était tué. Pendant les fêtes, il se passe de bons trucs et de mauvais trucs. Pendant les fêtes. J'ai dormi, Dieu me montre que la viande était possédée. Lorsque je me suis réveillé, j'ai dit à maman Gisèle, j'ai vu Dieu m'a montré la viande était possédée. Mais heureusement, je n'ai pas mangé cette viande-là. Tout ce monde-là qui avait mangé la viande-là avait des problèmes de diarrhée terribles. Heureusement, même si on était attaqués, ils étaient attaqués, mais Dieu les avait protégés. Mais sinon, c'est la mort. Mais ça, c'était pendant la fête des bonnes années. Ça, c'est un témoignage qu'on ne doit pas oublier, ma soeur, mon frère. La protection divine. On ne doit pas oublier la protection divine. N'oublie pas que Dieu t'a protégé depuis ta naissance et jusqu'à présent. Et n'oublie pas que ce Dieu-là a besoin des actions de grâce, des remerciements. Et n'oublie pas que ce Dieu-là
continuera à te protéger et il veut que toi et moi, qu'on soit sanctifiés, qu'on puisse mener la vie de sanctification. N'oublie pas que lorsque tu dors et quand tu te réveilles, la force qui te fait réveiller, c'est la force divine. N'oublie pas que l'argent que tu as, ou les voitures, ou les maisons, les habits et tout comme ça, ne vont rien faire, n'ont aucune puissance pour protéger ta vie spirituelle. N'oublie pas ça, la protection divine. Voilà pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, ici, il a prié pour toi et moi. Jean chapitre 17, verset 15. Tu les protèges contre le mal. C'est qui c'est le mal ici? Le mal ici, c'est qui? Le mal ici, c'est qui? Le malin ici, c'est qui? C'est le diable. Mais le diable ici, il a ses agents. Ces agents-là, ce sont des âmes. Ces agents-là peuvent être des sœurs, peuvent être des frères. Ces agents, le diable, ici, il a ses agents. Il y travaille avec ses agents. Ésaïe chapitre 60, verset 14. Ésaïe chapitre 60, verset 14. La Bible parle ici des enfants des oppresseurs. Des enfants des oppresseurs. Oppresseurs. Les oppresseurs. L'oppresseur ici, c'est le diable. Mais il a ses agents. Ce sont des enfants des oppresseurs. Ces agents-là, ce sont des personnes. Ce sont des personnes humaines. Des personnes humaines qui sont manipulées par le diable. Regarde bien ici, ma soeur, mon frère. Le diable utilise ici 3 méthodes pour nous attaquer. La première méthode, c'est la méthode d'oppression. La méthode d'oppression. La méthode d'oppression, c'est une méthode qui nous amène à être, c'est-à-dire oppressés. Malgré les efforts que nous sommes en train de faire, mais on ne parvient pas à recevoir le résultat exactement tel qu'on devait le recevoir. L'oppression devient la technique du diable qui vient pour nous frustrer, pour nous presser en bas, alors que nous, on se lève. Ça vient pour nous presser en bas, alors que nous, on se lève. Mais lui, il vient nous presser. Ça, c'est l'oppression. Bartimée dans la Bible était oppressé. Il criait, fils de David, ayez pitié de moi. Fils de David, ayez pitié de moi. Mais le diable, les agents des oppresseurs, ils disaient, tais-toi, 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 tu ne mérites pas, tais-toi, tu ne mérites pas. C'est ça l'oppression. Ozo salabolamo, tu fais des bons trucs, mais le résultat, tu ne vois pas ça bien. On est en train de prier pour les gens, on prie pour les gens sont bénis et les gens s'envolent. Ça, c'est l'oppression. C'est juste une technique diabolique qui amène à la personne à penser que ce qu'il fait ne donne pas de bons résultats, donc il doit cesser de faire ce qu'il fait. Alors que c'est le piège du diable. L'oppression, ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, qui est dans le mariage. La femme se comporte bien, mais le mari se comporte mal. La femme résiste 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, elle est en train de résister. À la fin du compte, la femme dit, bon, trop c'est trop, moi aussi je vais le faire. La femme commence à mal se comporter, change de comportement. Ça veut dire, la femme a cédé à la technique de l'oppression du diable. Elle a cédé, on l'a déjà eu. Mon mari commet l'adultère, j'ai été très fidèle, moi aussi je vais le faire. L'oppression, on l'a déjà eu. La deuxième technique du diable ici, c'est l'affliction. L'affliction ici, ça veut dire le diable introduit quelque chose dans le corps de la personne. Ça peut être une maladie satanique, une maladie qui reste dans le corps de la personne. Et ça commence à détruire la personne. On prend les produits, les médicaments, ça ne marche pas. Parce que quoi, la personne a reçu quelque chose du diable. Donc ici, une épine, comme ce que apôtre Paul disait, j'ai reçu l'épine, j'ai reçu l'épine en provenance du diable.
L'épine dans mon corps, dans ma chair, qui me dérange, cette épine vient du diable. C'est ça l'affliction. C'est pour nous contrôler, c'est pour nous affliger, c'est pour nous rendre faibles, afin qu'on puisse tourner le dos contre Dieu. La troisième méthode ici, c'est maintenant la possession, être possédé. Quand le diable a reçu à faire l'oppression, on devient faible, il introduit quelque chose dans son corps, dans notre corps, on devient donc comme agent du diable. Il commence à nous contrôler à travers la chose qu'il a introduite dans notre corps. Cette chose, ça peut être la nourriture satanique, ça peut être un instrument, ça peut être un élément qui est rentré dans notre corps et ça commence à causer ce qu'on appelle l'affliction, on devient affligé. Et en fin de compte, si on ne cherche pas la délivrance, on devient agent du diable. À travers ce truc-là, il commence à nous contrôler. Tu vas quelque part pour aller faire quelque chose auprès des autres, le diable, il sait que tu es là-bas. Ce que tu fais, il tourne ça contre le mal. Tu es en train de bénir une personne, la personne reçoit la malédiction. Tu deviens agent du diable. Ça, c'est être possédé. Voilà les trois méthodes principales que le diable utilise. C'est très dangereux, ma soeur, mon frère. Mais Jésus-Christ est venu dans Jean chapitre 17, verset 15, pour prier pour toi, pour prier pour moi. Dis merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as prié pour moi. Là où tu es, tu dis merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as prié pour moi. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as prié pour moi. Tu as prié pour moi. Dans Jean chapitre 17, verset 15, tu as prié pour moi. Élève ta main droite au ciel. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, je bénis ma soeur, mon frère. Je bénis les partenaires. Je bénis, papa, les membres qui sont en train de nous suivre en ligne. Et toute personne qui va nous suivre bien après, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Par cette parole, Seigneur Jésus, qui est la protection divine. Nous avons besoin de ta protection parce que nous avons reconnu que sans toi, nous sommes zéro, Seigneur. Pendant ce mois de décembre, le diable veut qu'on puisse tomber. Le diable veut que nos enfants tombent, nos familles, membres de famille tombent. Mais nous avons compris, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, si toi tu ne gardes pas, papa, ce que nous faisons c'est zéro. On invoque maintenant ta puissance de protection. Protège-moi, protège ma soeur, protège mon frère, protège nos membres de famille, afin qu'on puisse célébrer, papa, ces moments de fête, sous ta crainte, sous ta parole. Ô Jésus-Christ de Nazareth, je bénis, ô Père éternel, les partenaires de ce ministère, ceux qui sont en train de permettre, Seigneur, à ce qu'on puisse continuer à être en ligne, Seigneur. Papa, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi, que le mois de décembre soit un pont spirituel, un pont du ciel, qui va nous conduire vers 2025. Ne permets pas, Seigneur, que le diable puisse rentrer dans ce pont-là. Ce pont est spirituel. Que ce pont soit pour les enfants de Dieu. Ce n'est que pour moi. Ce n'est que pour ma soeur. Ce n'est que pour mon frère. Que le diable ne rentre pas avec ses colis. Ces colis de malchance. Ce colis de mort. Que ces colis-là ne traversent pas ce pont-là. Ce pont, c'est pour nous, Seigneur Jésus. Oh, les enfants d'Israël, quand ils avaient traversé la mer Rouge, oh, le diable n'avait pas traversé. Ils étaient engloutis dans la mer Rouge. Le pont-là est spirituel. Établis ce pont-là, papa. Que je traverse ce pont. Que j'arrive en 2025. Que ma soeur, mon frère arrive en 2025. Établis ce pont-là spirituel. Que nos ennemis ne rentrent pas dans ce pont-là. Qu'ils soient de l'autre côté de la rive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le mois de décembre soit le mois de réussite. Le mois de bénédiction. Le mois de traversée vers 2025. Et dans la paix. Et dans la joie. Le mal, ça reste de l'autre côté. Le mal, ça reste de l'autre côté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus pour la protection de notre corps, âme et esprit. La protection de nos enfants, de nos mariages, de nos frères, de nos sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre chaîne radio en ligne. Le nom du podcast est Healing Sermon and Prayer House. Ceci est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de nos âmes.
Retrouvez-nous partout en ligne, sur Podbean, sur Spotify ou tout autre service podcast en ligne. Notre site internet, www.themosthighgod.org. WhatsApp, +27 62 971 61 67. Tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35, heure d'Afrique du Sud. Venez, écoutez les prédications du guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Et vous ne serez plus jamais le même.